Bon dimanche les pirates, si vous regardez cette première en direct, nous sommes à midi, on boit l'apéro ensemble le dimanche. Pourquoi les premières? Bien parce que comme ça on peut discuter, il y a un chat qui s'affiche, donc tous les jours à 7h45, tous les jours à 12h. Bon, ça fait plaisir. Ce week-end, on a beaucoup parlé de la formation qui est sortie, comment communiquer avec son conjoint en crise, hein, la communication de crise, comment ça marche, la crise de votre conjoint, tout ça. C'est la formation, mini-formation, 45 minutes. Vous vous régalez. Les formations, comme les coachings, c'est en... Oui, on sait, on a compris, c'est un descriptif de cette vidéo et à la fin de cette vidéo, évidemment, je vais vous faire le mini coaching hein, qui vient à partir des questions que vous me posez dans votre team. Et les questions, vous les posez, les commentaires, vous les faites, les encouragements, vous les donnez sous ces vidéos en commentaire. Donc voilà, les coachings, le bouquin et les formations, c'est un descriptif de cette vidéo. Vous allez vous régaler. Le bouquin s'appelle Comment sauver son couple, tome 1. Voilà, le tome 2 est en préparation, mais j'avoue qu'en ce moment, il n'y a pas trop de temps pour y penser. Alors aujourd'hui, on va parler des moments où votre conjoint vous a annoncé « Je ne t'aime plus, jamais plus, je reviendrai hein, », comme Didier et Karim, Didier Deschamps et Karim Benzema. Didier Deschamps qui disait « Jamais, tant que je serai entraîneur, Karim ne reviendra en équipe de France ». Eh bien, il a repris et il y avait des belles photos cette semaine dans la presse avec des beaux sourires entre Karim et Didier. Et voilà, où on change d'avis, et puis j'avais jamais dit ça, et puis bon, pas grave, c'est la vie. Bonne chance à Didier et Karim qui aient beaucoup de succès dans leur sport. J'allais dire dans leur vie, mais dans leur sport. Donc le moment où votre conjoint vous dit que c'est terminé, il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer et ce que vous allez faire à ce moment-là, ce que vous avez fait à ce moment-là, parce que peut-être il faut regarder cette vidéo et ça s'est déjà passé, c'est comment vous avez finalement réagi. Vous allez maintenant pouvoir faire des choses. Alors le pire, c'est que vous ayez commis des interdits, que vous ayez pleuré, que vous ayez mis en colère, que vous ayez menacé et que vous ayez fait un silence radio derrière. Donc le silence radio, c'est le fait de... alors les coachs qui précisent ça vous indiquent... Alors avant c'était 3 semaines, maintenant ils en sont passés à plusieurs mois. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on ne dit plus rien. Alors c'est venu hein, d'une méthode américaine qui s'appelle le no contact, qui n'est pas du tout d'ailleurs pour les couples, qui ne marche pas pour les couples. C'était pour se protéger essentiellement au départ avec des personnes qui sont plutôt perverses, harceleuses. Donc la stratégie du no contact fonctionne bien, mais je ne sais pas pourquoi ça a été repris, mal traduit, je ne sais pas, c'est arrivé en France, et certains Américains d'ailleurs le font aussi, et l'utilisent pour récupérer leur conjoint, ce qui n'est absolument pas possible, hein, puisque imaginez que vous soyez à Lyon, que vous allez vers Marseille, qu'on vous dit tu veux aller vers Marseille, alors va vers Paris, tu vas voir. Suis-moi te suis. Si ton conjoint veut aller vers Marseille, ben va vers Paris, quoi, ça va vous rapprocher. What? Donc le pire c'est ça, c'est interdit plus silence radio derrière. Le mieux c'est souple, comme vous faites si vous me contactez rapidement pour les coachings, dès que vous sentez que ça va mal, eh bien on le fait souple, on le fait moelleux. Quand votre conjoint est en down, on y va mollo, dès que ça va mieux, on fonce. C'est le contraire Vous avez une formation d'ailleurs sur tous les interdits. Et d'ailleurs, le silence radio fait partie des interdits que la plupart des personnes raisonnables et des neuroscientifiques, forcément, vous indiquent, vous disent de faire l'inverse. Si on est trop dans la fuite, eh bien, on va finir par obtenir ce qu'on veut. Donc cette fuite, donc ce que nous conseille comme moi finalement les neuroscientifiques confirment ce que je dis. Bruno, on se calme. Non, on sait qu'on revient ensemble si on passe des bons moments ensemble et si on montre qu'on a changé. Et donc pour ça, il est nécessaire de quoi faire?
de bosser sur soi. Donc après l'annonce de ce que votre conjoint crise croit une séparation, eh bien vous avez de la colère, de l'amertume, des sentiments négatifs qui prennent le dessus, hein, et c'est pour ça que vous arrivez, d'abord vous énervez et ensuite vous n'arrivez plus à avoir de contact, souvent comme vous êtes énervé, que vous avez commis des interdits, vous n'arrivez même plus à discuter avec votre conjoint parce que vous ne savez plus quoi dire dans un premier temps, et dans un deuxième temps, vous ne savez pas comment recontacter votre conjoint. Oui, quand on a fait un long silence radio, c'est plutôt compliqué. On peut dire hey, coucou, je reviens. Parfois inventer des trucs. Alors je vous aide à inventer des trucs évidemment, mais ce n'est pas forcément évident à faire. Donc l'idée c'est, si vous voulez, améliorer Bruno se calme considérablement les chances d'améliorer votre relation. Si vous voulez retrouver le bonheur après le choc psychologique effectivement que vous venez de vivre, si vous voulez vous demander est-ce que les sentiments peuvent revenir, eh bien je vous dis qu'est-ce que les sentiments peuvent revenir, oui, hein, il y a des centaines d'exemples chez les pirates, et il y a évidemment beaucoup de techniques qui sont possibles, hein, mais ce sont des techniques actives, hein. Dès qu'on vous propose de faire quelque chose de passif, il faut vraiment s'en méfier. Donc une rupture, c'est rarement une surprise, et ça n'arrive jamais sans raison. Après la phase 2, qui est la phase de distanciation, où on s'ennuie un peu dans le couple, eh bien, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va rentrer en phase 3, qui est la phase d'exploration, et suite à une maladie, un décès, on va entrer dans une crise, et il va y avoir pansement, etc. Donc des trucs très traditionnels, et si vous le traitez de façon très traditionnelle, ça va pouvoir le faire. Ok? Il y a un voisin qui crie. Ouais, j'ai des voisins. J'ai des voisins qui ne savent pas parler, qui ne font que crier, c'est rigolo. Alors heureusement qu'ils ne sont pas souvent dehors, mais c'est... Au début, je croyais qu'ils s'engueulaient, comme ils ne parlent pas, enfin, ils s'engueulent pas en français. Au début, je croyais qu'ils s'engueulaient. Non, mais apparemment, non. C'est un jeune couple, hein, le monsieur a 80 ans, et il m'a dit un jour, je suis allé chercher ma femme en Algérie il y a quelques années, je l'ai acheté quand ma femme est morte. Bon, c'est tout. Petite anecdote, je lui pense parce que je les entends, mais c'est bon. Vous voyez que dans toutes les cultures, on a on peut en permanence avoir des anecdotes à raconter. Si vous, souvent en coaching, je vous écoute et puis je dis tiens, peut-être qu'il manque ça dans votre couple. Je dis mais mon mari me l'a dit ou ma femme me l'a dit, j'ai pas su l'entendre. Enfin, après on me dit j'ai pas su l'entendre. Effectivement, hein, souvent on vous dit des choses, mais on n'y arrive pas. Donc la pire des choses pour récupérer la situation, c'est de rester passif. Donc la meilleure des choses, c'est d'y aller, hein, de faire en sorte que la routine qui s'est installée soit remplacée par de l'aventure, et finalement vous pouvez être heureux évidemment si vous êtes séparés ou pas, mais vous allez pouvoir changer de fonctionnement une fois que vous aurez compris tout ce qui se dit dans ces formations et dans les coachings. Si la séparation s'est fait calme, ce sera plus facile. S'il y a eu des combats explosifs, il va falloir repartir à un moment zéro, et vous allez repartir vraiment de zéro. Si les débats ont été explosifs, vous allez être courageux, vous êtes courageuse, vous allez prendre votre téléphone, vous allez appeler, et vous allez dire je voudrais te voir parce que j'ai un truc important à te dire, ou il faut qu'on se voit parce que j'ai un important truc à te dire, quand c'est qu'on peut déjeuner ensemble. Chaque fois c'est 100%, dis-moi ce que tu as à me dire, donc si vous cédez c'est mort, soit vous allez avoir un texto une heure après, bon dis-moi ce que c'est, il faut que tu me dises ce que c'est, etc. Et là vous avez renversé la situation parce que du coup la personne devient demandeuse, hein, vous allez sur l'effet curiosité, quelque chose d'important à te dire, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce qui va se passer. Et donc si ça s'est terminé par des combats explosifs, c'est une méthode qui fonctionne bien. Donc pour construire votre couple, vous allez finalement agir, et vous allez finalement tenir compte des raisons de la rupture, de la séparation, pour pouvoir revenir ensemble ensuite. Donc, si vous avez compris la fin pourquoi la relation s'est terminée, c'est très bien. Si vous ne savez pas, vous allez voir comment est pansement. Voilà, vous essayez, si vous connaissez pansement, souvent c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, qui a beaucoup plus d'énergie, qui fait plus rêver, qui est plus sexy, etc. Soit un petit chou, soit une petite chou, c'est souvent ça. Ou alors c'est, parfois pour les femmes, j'ai le musicien, enfin vous voyez le côté un peu aventurier.
Donc si vous connaissez pansement, eh bien vous aurez des chances de savoir ce qui vous a manqué. Donc une fois que vous savez ce qui vous a manqué, eh bien il va falloir le reconstruire. J'ai une métaphore que j'ai sortie l'autre jour en coaching. J'adore le coca. Ma femme refuse d'acheter du coca et au bout d'un moment je vais être frustré. Qu'est-ce que je fais s'il y a plein de coca dans le réfrigérateur de ma voisine et qu'elle est sympa? Ben, il y a des chances que j'aille voir ma voisine. Si j'ai ce qu'il faut à la maison, si j'ai du coca dans le frigo, il n'y a pas besoin d'aller chez la voisine. Eh ouais, c'est comme ça. Donc à une époque, les mamans expliquaient à leurs filles qu'il fallait donner à leur mari du sexe et de la nourriture. Aujourd'hui, ça a bien évolué évidemment, mais aujourd'hui, on pourrait donner le conseil, donne-lui de l'aventure et de la sécurité. Et si on donne à un être humain, on pourrait donner le même conseil à un garçon pour une fille, quand vous arrivez à donner cette aventure, cette sécurité, ça va refonctionner avec la légèreté. Donc vous allez être dur avec vous-même pour travailler sur vous, pour montrer que vous avez changé, et vous allez être souple avec votre environnement. C'est comme ça que vous allez réussir à réaliser vos objectifs. Mes voisins sont particulièrement pénibles ce dimanche. Ah, là, là. C'est l'heure de l'apéro quand même. Bien, alors qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on va lire des mèmes que vous m'envoyez toute la journée sur WhatsApp, les pirates que je kiffe, et que je vous mets sur l'application Telegram, sur votre canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal. Et vous avez des trucs qui vous donnent la patate toute la journée. Vous allez vous régaler avec ces mèmes. J'en dis quelques-uns. Et tout de suite après, le mini-coaching. Le mini-coaching, c'est ce que vous attendez, c'est-à-dire que je prends un commentaire qui se situe sous les vidéos, et je le découvre en même temps que vous, et j'en discute avec vous. On est parti. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru et les détours surtout. Oui, tout ce que vous allez apprendre par les formations, par les coachings, par la famille pirate, ça va vous changer. La crise de votre conjoint va vous changer. Vous allez pouvoir vous améliorer, c'est ce que me disent les pirates, avec vos amis, dans votre cercle professionnel, avec vos enfants. Tout le monde va dire... Pirate, tu as changé, comment tu as fait? La dernière personne sûrement qui va l'admettre, c'est votre conjoint en crise, mais évidemment ça va quand même fonctionner un peu plus tard parce que les criseux et les criseuses sont plus longs à la détente, mais on finit par l'admettre aussi. La réussite est un état d'esprit. Si tu veux réussir, commence par te considérer comme une réussite. Ouais, si vous bossez sur vous, si vous apprenez des choses, si vous avez des succès, si vous montez une association, si vous vous remettez au sport, si vous êtes une réussite pour vous-même, vous serez une réussite pour les autres. Un jour, tu me demanderas ce qui est le plus important, ta vie ou la mienne. Je te répondrai la mienne et tu t'en iras, sans même savoir que tu es ma vie. C'est beau, hein, c'est gibrant. C'est beau, gibrant. Ben oui, quand on est en crise, on croit que l'autre ne nous aime plus. C'est comme ça. Même, alors ça c'est notre pire. Bon, on ne peut pas dire qu'il nous a envoyé, parce que je ne le dis pas d'habitude. Donc nous a envoyé ce pirate bien connu, des extraits des mèmes que lui a donné sa belle-sœur qui fait une formation de psychologie. Alors comment faire des acquiescements? Les hochements de tête et les acquiescements du type d'accord, oui, bien sûr, sont des expressions verbales et non verbales permettant d'encourager l'interlocuteur à continuer son témoignage et de montrer qu'on écoute avec attention. Oui, les psys utilisent beaucoup ça, hein. D'accord, mais encore, etc. Donc ça c'est pas mal si vous voulez que votre conjoint se confie à vous, si vous avez besoin de parler, de l'écouter, de raconter son anecdote, vous pouvez faire des acquiescements. Effectivement, ça marche pas mal. Quels sont les mots tremplins? Les mots tremplins du type « c'est-à-dire, que veux-tu dire par là » et « puis » sont des mots qui relancent l'échange après un silence et permettent à l'interlocuteur d'approfondir l'expression de son vécu et de préciser son point de vue. Alors moi je ne suis pas du tout comme ça pendant les coachings, pour ceux qui ont fait des coachings avec moi. Le c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire je peux le dire, c'est-à-dire que, ouais, c'est-à-dire, pour être bien sûr d'avoir compris. Mais le « que veux-tu dire par là » et le « et puis », c'est pas du tout dans mon langage. Des phrases en suspension du type « tu me dis que ce n'est pas possible d'en parler parce que… » ont pour objectif de reprendre une partie de la phrase de l'interlocuteur qui vient de terminer pour l'inciter à aller plus loin et continuer son explication. Voilà, écoutez, si ça peut vous servir, hein, c'est cadeau de pirate envers les autres pirates. Et ce qui est cadeau, c'est le mini-coaching. On y va. Allez, je découvre en même temps que vous, Cerise. Alors si c'est Cerise, je suis obligé de lui répondre. Un futur mini-coaching pour Cerise. Quand j'ai connu mon mari, je faisais du tennis et de l'équitation. Sportive, Cerise. C'est lui qui m'a fait arrêter cause de lune de miel
mais j'ai toujours fait du sport. Alors, oui, alors ça, c'est la théorie de la femme Lego. Quand quand une femme est amoureuse pendant la lune de miel, elle va se légosifier, c'est-à-dire qu'elle va faire comme son conjoint. Elle va peut-être arrêter des choses qu'elle aimait bien, le tennis, équitation, pour se coller à. C'est pas toujours très bon, mais c'est ce qui se passe. Donc j'ai toujours fait du sport, même me mettre à la course à pied pour mes 50 ans. Bravo Cerise. J'ai fait ce que je voulais, je lui ai laissé faire ce qu'il voulait de son côté, vous étiez déjà presque en phase 4. Beaucoup de choses faites ensemble pour les enfants, mais pas trop tous les deux, c'est vrai, oui, et ça c'est ça. On est des parents, mais on n'est pas forcément des adultes. C'est important, c'est la phase 2, on sait que dans la phase 2, c'est la phase de distanciation, on s'occupe des enfants, on ne s'occupe pas du couple, on ne le nourrit pas. Et effectivement, quelques années après, c'est plus compliqué. Tout était fluide, sauf que depuis une dizaine d'années, je l'ai senti s'éloigner peu à peu malgré l'énergie mise pour lui fournir des distractions. Le problème de Cerise, c'est que c'est la maman de son mari, que c'est pas sa femme. Donc plus j'innovais, expériences nouvelles, voyages, sorties, surprises et conversations, et plus il s'éloignait sans rien donner en retour. Effectivement, il devait avoir perdu sa place d'homme dans la famille. Donc le syndrome du nid vide et la crise l'ont rattrapé. Je n'ai rien à te reprocher, mais je ne me projette pas avec toi dans les 10 années à venir au niveau de l'adrénaline. Je suppose qu'il a dit ça, donc du déclaratif, hein, surtout quand c'est un déclaratif, ne me projette pas sur toi pour l'avenir. Je vois des centaines de personnes qui ne se projettent pas, mais qui finissent par revenir ensemble. Bien reçu le tuto au moment de la bombe, quoique incompréhensible pour moi au début. Depuis, j'ai beaucoup travaillé sur moi et je pense m'être débarrassé de cette dépendance affective, ou la dépendance affective, être la maman de quelqu'un aussi, ça abîme bien le couple. Du coup, manque de reconnaissance qui m'empêchait d'être moi-même, et surtout, j'ai appris à dire non. Et bien oui, depuis que Cerise est une pirate, c'est la meilleure version d'elle-même et elle était déjà très bien. Bref, je suis toujours en cours de révision, mais je sais que c'est assez bien que mon contrôle technique sera validé. De l'humour, j'adore. Ma question. Criseux refuse de faire quoi que ce soit avec moi, alors que moi, l'envie de refaire plein de choses est revenue. Ah, ben faites-les, hein, de toute façon, en attendant qu'il sorte de sa crise, faites-les, les plein de choses. Comment lui montrer, lui donner envie? Ben, vous le faites et vous lui racontez ensuite, vous prenez votre téléphone, et le jour où il est de bonne humeur, vous lui racontez. Lui raconter ce que je fais sans que cela soit pris pour la manipulation. Moi, on s'en fout. La manipulation, c'est pour des gens qu'on ne connaît pas. Donc, c'est pas la manipulation de raconter du storytelling. Vous pouvez passer par vos enfants, vous voyez de temps en temps pour les enfants, donc c'est parfait. Quand les criseux abordent leur phase d'épuisement, vaut-il mieux rester distante? Non, parce que quand on est en phase d'épuisement, on a besoin de sécurité. Donc, c'est là que vous serez la sécurité. C'est qu'il vaut mieux avoir un coup d'avance pour se préparer? Ça, c'est le côté cerise. Je suis positive et bravo. Qu'il se dépêche, sinon il va se retrouver sur un site de rencontre de criseux et je ne serai plus là pour liker. Et oui, effectivement, je pense qu'au bout d'un moment, criseux, il va perdre cerise et tant pis pour lui. Réponse ou suggestion pour le live, ben, je vous ai fait, voilà, je vous ai fait la réponse, vous l'aurez dans cette vidéo, voilà, c'est pas le live. Comment réagiriez-vous, dit les petits yeux? Ah, je connais pas les petits yeux. Lorsque Chrysos vous annonce demain soir, je dors chez Pansement. Elle a visiblement des scrupules à découcher plus d'un soir par semaine. Cela dure depuis 4 mois, jour où elle a demandé à un Pansement de vivre avec elle et qu'il a accepté. Oui, mais ça fait 4 mois, ils n'ont rien fait. C'est un peu des escargots. Hein. Demain soir, je dors chez Pansement. Vous dites, ça tombe bien, moi je suis pas là. Tu fais ce que tu veux, je suis pas là. Le problème, c'est que pendant la lune de miel, vous ne pouvez pas faire grand-chose si ce n'est préparer la fin de la lune de miel. Hein, c'est-à-dire, vous continuez à être cool, vous continuez à passer des bons moments ensemble, etc. Et puis, ça va se tendre forcément avec Pansement, puisque je vous rappelle pour qu'une relation fonctionne, il y a trois critères. Le premier critère, c'est qu'au moment de la rencontre, les deux soient libres, ce qui n'est pas le cas apparemment pour Petits Yeux. Deuxièmement, que l'on ait fait le deuil de la relation précédente, c'est-à-dire que vous vous êtes quittés, vous avez divorcé, vous avez partagé la maison, les enfants s'est calé, et au bout d'un an, au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, au bout de 2 ans, je me dis, maintenant je me rencontrerai bien quelqu'un, c'est fini, tout est calé, et là je mets des personnes en compétition, en poule, je compare, et il y en a un qui commence, ou une qui commence
à sortir du rang et que ben, je vais, hein, comme on disait à une époque, fréquenter plus que les autres et il y a quelque chose qui va se construire. Donc là, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. En plus, ils se connaissent depuis moins de 4 mois, ils veulent déjà vivre ensemble. On vit ensemble quand on a passé des mois à se fréquenter, à passer des bons mois ensemble, et là on envisage de passer au quotidien. Quand on veut passer au quotidien sans avoir vécu des belles choses, eh bien ça fait clasher. Hein, voilà. Il y a des règles, hein, vous voyez que les personnes en crise, quand elles sont en lune de miel, ne connaissent pas ces règles. Donc on laisse passer la lune de miel, quand on veut construire quelque chose, et ensuite on commence, à la fin de la lune de miel, on décide si on continue ou pas, mais on attend la fin de la lune de miel tranquillement, et si on décide de continuer, on va construire, on va habiter ensemble, on va faire des voyages, etc. Et on va construire notre relation comme ça. Donc là, il n'y a rien qui fonctionne dans le couple, donc continuez vous êtes déjà dans l'anticipation de la fin de la relation avec pansement, et moins l'aura votre épouse des choses à vous reprocher, plus ça ira vite la fin de pansement. Voilà. Allez, des pouces en l'air et des commentaires, c'est la façon dont vous allez pouvoir faire connaître votre team et votre famille, la famille des pirates. Hein. Plus vous mettez de pouces en l'air, plus vous mettez de commentaires, plus YouTube se décide à promouvoir votre team, votre famille, et la propose à d'autres futurs pirates. C'est comme ça que vous devenez de plus en plus forts, de plus en plus nombreux, de plus en plus serrés, parce que vous êtes des pirates au top. Allez, on se retrouve demain matin à 7h45 pour le prochain. Qu'est-ce que je vais vous dire? Tiens, on va se retrouver pour le prochain, la prochaine première. En attendant, vous avez les formations, vous avez les coachings, vous avez le livre. C'est un descriptif de cette vidéo. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt, demain matin, 7h45.